Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quatrième dimanche du Carême. Dit dimanche de l'Ectare, en référence à la joie. Dimanche de la joie. Quel est le motif de notre joie en ce quatrième dimanche du Carême? Notre joie vient de la miséricorde incommensurable de notre Dieu, qui veut sauver tout le monde, sans exception, malgré les faiblesses. Les Babyloniens brûlèrent les temples des dieux, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisirent ses palais avec tous leurs objets précieux. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Chers frères et sœurs, nous montons vers Pâques et de façon particulière en ce quatrième dimanche du Carême, dimanche de la joie. Dieu se montre préoccupé du salut de son peuple. Il est celui qui sauve son peuple de l'esclavage vers la liberté, mais aussi sa soif de sauver l'humanité crée en lui une douleur, lui laissant ainsi les stigmates. Ces stigmates douloureux sont causés par notre indifférence, notre désobéissance à ses préceptes. La première lecture nous le révèle clairement. Sous le règne de Sédéchias, tous les chefs des prêtres et les peuples multipliaient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes. Oui, chers frères et sœurs, notre indifférence fait souffrir énormément Dieu, qui dans sa miséricorde veut sauver tout le monde. Que de fois nous avons été imitateurs des mauvais exemples. Voyez qu'en n'obéissant pas à la voix de Dieu, le temple, symbole de la présence de Dieu chez les Juifs, est détruit. Donc, le péché de l'homme fait souffrir son Créateur en même temps. Pour nous et à cause de nous, les lieux saints sont parfois désacralisés. Pensons aussi bien à notre corps qui est temple de l'Esprit. Pas plus tard que le dimanche passé, Jésus nous disait à travers les Juifs: détruisez ces temples et que par la suite,
il le rebâtirait en 3 jours. Il parlait ainsi de son corps. Bien, chers frères et sœurs, Dieu est riche en miséricorde. C'est pourquoi il nous fait revivre avec le Christ, en qui nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. N'oublions cependant pas que sans la foi, il est difficile que nous héritions le royaume des cieux. L'apôtre des nations nous le dit clairement dans la 2e lecture de ces jours. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et donc, l'ayant bien compris, nous vivrons dans l'humilité et cette humilité nous permettra de comprendre que le Christ est venu dans le monde pour sauver l'humanité tout entière, moi y compris. Et Saint Jean est bien clair dans la péricope de l'évangile de ce dimanche. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Chers frères et sœurs, le peuple d'Israël avait murmuré contre Moïse et donc contre Dieu. Les conséquences de leur désobéissance furent néfastes. Mordus par les serpents, ces serpents venimeux, il leur fallait une intercession de la part de Moïse. Ils le récriminaient contre lui et Dieu. Pour sauver son peuple, il donna l'ordre à Moïse de façonner un brûlant serpent et le fixer sur une perche. Pour sauver son peuple, aujourd'hui, le Christ se compare à ces serpents brûlants. Effectivement, lui, le sauveur du genre humain, sera fixé non plus sur une perche, mais sur une croix, et prendra sur lui toutes nos souffrances, nos douleurs. Il meurt ainsi de notre mort pour nous vivifier. Dans son Fils et par son Fils, Dieu tout entier se livre pour notre salut. Plus de misère pour celui qui croit, tant celui qui s'est donné pour notre salut. Osons donc, chers frères et sœurs, croire à l'infinie bonté de cette miséricorde offerte à chacune de nous. Ainsi, nous serons à notre tour les signes vivants de la miséricorde de Dieu dans un monde disloqué par la haine, la misère
le mensonge même quand il faut dire le droit, l'injustice et tout ce que nous connaissons qui mène le monde à la dérive. Que le Seigneur nous y aide. Amen.